Alors ce matin, une grève se termine. Les salariés CGT de la raffinerie Total Énergie de Fézin dans le Rhône ont suspendu leur mouvement, mais une autre pointe à l'horizon. Oui, demain à Paris, 7 lignes de métro seront complètement fermées, 7 autres ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Les RER A et B seront fortement perturbés. Alors que Jean Castex, le futur patron de la RATP, est auditionné au Parlement, eh bien les grévistes réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Le sport maintenant. Et enfin, le grand départ de la route du Rhum, c'est à 14h15 aujourd'hui. Oui, la météo s'est calmée, les skippers vont enfin prendre la mer, frais et dispo puisqu'ils ont eu 3 jours de repos forcé, 3 jours durant lesquels ils ont bien dormi, bien mangé et c'est important car ce qui les attend ce sont des conditions de vie assez sommaires dans les semaines qui viennent. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Malo, Martin Lange. Quelques mètres carrés, à peine la place de tenir debout. On est loin des cabines grand luxe. Au niveau des équipements, on ne s'embarrasse pas, notamment pour le coin nuit. Maxime Sorel. On met un pouf habit, style ce qu'on peut avoir dans les jardins pour se reposer. Eh ben, c'est ça qui permet d'amortir un peu les chocs. Quand on imagine ça terrien, on se dit mais c'est juste pas possible. Et à un moment donné, on est tellement fatigué qu'on s'endort assez vite. Mais pas pour longtemps. Les siestes des skippers ne dépassent jamais 30 minutes. Autre problème, boire et surtout manger. Pas une mince affaire dans des vagues de plusieurs mètres. Le skipper Alan Roura. Je sais même pas si je vais pouvoir manger chaud. Et avec une cuillère, il va falloir faire attention parce que c'est un coup à se péter les dents, quoi. C'est des bateaux très très brusques et on vit pas dans le bateau, on survit. Certains ont quand même des astuces pour se faire plaisir, comme Corentin Douguet. Là, ça c'est Georges Clounet qui me l'a passé. Là, tu vois, tac, tu libères un petit piston et après tu pompes et t'as ton petit expresso en mer. Un café chaud, pas sûr que ça suffise pour affronter l'océan Atlantique. On en boira pour eux. Martin Lange à Saint-Malo pour Europe 1.